Bien, alors nous allons pouvoir donner la parole maintenant à Monsieur Gavy, qui est cadre de santé et infirmier dans un service de pédiatrie et qui va venir nous parler de la présence parentale en transport médicalisé pédiatrique, l'impact pour les soignants et les parents. Robert Debré, bien sûr. Je peux parler de la vidéo, tu dis que d'accord, j'ai fini. Présente personne. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle donc Alexis Gavy, donc je suis cadre de santé puériculteur en réanimation et au SMUR pédiatrique, donc à l'hôpital Robert Debré. Donc je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2018 par une des internes du SMUR pédiatrique sur la présence parentale en transport médicalisé pédiatrique. Et quel est principalement l'impact pour les soignants. Donc, c'est une étude qui a duré 7 semaines, durant lesquelles 180 transports ont été demandés. L'étude porte sur l'analyse de 131 transports. Et au SMUR Robert Debré, c'est vrai que nous avons la volonté d'associer les parents au maximum dans la prise en soin des enfants. Donc, ce qui fait aussi écho aux prises en charge qu'on peut rencontrer en réanimation, où les parents sont présents 24 heures sur 24. Donc, on va vous présenter une vidéo sur le sujet. Bienvenue au SMUR pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Je m'appelle Alexis Gavy, je suis cadre de santé puériculteur du SMUR pédiatrique, mais également du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Voici notre camion d'intervention que nous appelons UMH, Unité Mobile Hospitalière. Vous verrez à l'intérieur de ce camion que l'espace est restreint. Il est difficile pour les soignants de pouvoir se mobiliser et se déplacer facilement autour du patient. Je vais vous présenter l'impact pour les soignons de la présence parentale lors des transports médicalisés pédiatriques, réalisés par le SMUR de l'hôpital Robert Debré. Je précise tout d'abord que mon intervention ne présente aucun conflit d'intérêts. Donc on voit que le SMUR Robert Debré englobe une partie de la ville de Paris et une partie du département 93. Donc l'équipage du SMUR se compose d'une façon générale d'un médecin, d'un infirmier ou infirmière puéricultrice et d'un ambulancier. Voilà. En moyenne, nous réalisons entre 1200 à 1300 interventions par an. Là, je précise que je vous présente les chiffres 2018. 35% de nos interventions, on le voit, sont des nouveau-nés. 70% des enfants que nous prenons en charge ont moins de 2 ans et 31% des enfants que nous prenons en charge ont plus de 2 ans. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée donc, en 2018. Donc, c'était pour évaluer justement la présence des parents lors de nos interventions SMUR pédiatriques. Donc, il y a un questionnaire oral téléphonique qui a été fait pour les parents et un questionnaire écrit qui a été proposé aux soignants. Donc moi, je vais vous parler exclusivement du ressenti des soignants. Donc il y a aussi des critères d'inclusion dans cette étude. Donc il fallait que les enfants soient vivants, transportés par l'équipe du SMUR. Et en fait, on souhaitait obtenir 80 questionnaires. Il y a eu des critères d'exclusion qu'on voit sur l'écran. Donc toutes les barrières de la langue, si les parents étaient opposés, si on n'avait pas le numéro de téléphone des parents et si on n'avait pas de contact des parents après 3 tentatives d'appel. Donc, la feuille questionnaire qui a été remplie par les soignants, donc on la voit sur l'écran, donc elle a été remplie par le pédiatre, l'ambulancier et l'infirmier. Et en fait, l'idée, c'était de recueillir le point de vue donc, concernant la décision du transport des parents. Et
la présence d'un éventuel impact, donc d'un retentissement de la présence des parents sur la prise en charge de l'enfant. Donc, nous avons analysé 131 transports et il y a 385 questionnaires soignants qui ont été remplis. Donc, il y a une forte implication du personnel parce qu'on est presque à 98% de réponses de la part des soignants. Donc, les résultats, donc cette présence des parents, il y avait 23% de transports d'enfants de néonates qui ont été transportés. Et dans les transports primaires, il y avait 84% des patients des parents qui ont pu être transportés. La différence en fait qu'on peut voir entre les transports néonataux et les transports primaires, c'est que souvent pour la partie néonatale, il y avait une impossibilité de transporter les jeunes parturientes et les papas dans la majorité des cas, ont souhaité rester auprès de la maman pendant que nous faisions le transport de l'enfant. Voilà. Et il faut savoir que quand le parent est transporté dans notre UMH que vous avez vu tout à l'heure, donc notre camion, les parents sont toujours à l'avant du camion et ne sont pas à l'arrière avec l'équipe soignante, donc le médecin, l'infirmier et l'interne quand nous en avons un. Voilà, donc les résultats par rapport à l'influence de la présence des parents pour les soignants, donc ces graphiques justement illustrent la répercussion de la présence parentale donc dans l'UMH sur le stress et la concentration des soignants. Donc majoritairement, on s'aperçoit que cette présence est sans conséquence, sauf dans 3 cas où le stress était causé par l'angoisse parentale. Et il y a la concentration a été perturbée par le parent. Et cette gêne a été, dans les 3 cas, constatée par l'ambulancier. Parce que le parent est à l'avant dans le camion avec l'ambulancier. Donc, les forces et les limites de cette étude, donc c'est une première étude qui a été faite en France, elle a été réalisée par une de nos internes au SMUR. C'est une étude qui prend en compte le point de vue des parents et des soignants. Ça a été aussi, il y a eu un taux de réponse qui a été élevé, 68%, parce qu'on a pu interroger les parents post-transport et il y a eu une interaction directe. Le questionnaire des soignants, on a eu 99% de réponses. Donc, on s'est aperçu que le personnel du SMUR s'est vraiment senti impliqué par cette étude et c'est quelque chose que l'on rencontre au quotidien, le transport des parents. Cette question se pose tous les jours. Donc, c'était vraiment important pour nous de profiter de cette étude pour évaluer donc l'impact que ça pouvait avoir, pour développer encore plus la présence parentale dans les transports ou pour se dire peut-être que là, il y a vraiment d'impact dans la prise il y a vraiment beaucoup d'impact dans la prise en charge. Donc, on aurait pu revoir notre copie, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il y a forcément des limites à cette étude. Hein. Donc, c'est une étude qui est observationnelle et monocentrique. La taille de la cohorte n'est pas forcément très grande non plus. Et il y a aussi peut-être des biais de mémorisation parce que quand on interview, entre guillemets, quand on interroge les parents a posteriori, et il peut y avoir certains oublis, et puis même pour les soignants qui remplissent la feuille en retour de transport, des fois peut-être que ça peut faire partie d'une des limites. Voilà. Et donc, en conclusion, on s'aperçoit que l'accompagnement parental semble souhaité et bénéfique pour les parents. D'une façon générale, il n'y a pas d'influence sur le stress et la concentration des soignants, sauf pour certains ambulanciers. Et l'accompagnement parental devrait être proposé systématiquement, mais c'est vrai que cette décision reste collégiale et quand on part en intervention, on réfléchit et il faut que l'intégralité des membres de l'équipe valide le transport des parents. Si un des membres de l'équipe ne se sent pas à l'aise, trouve que la situation est un peu ou critique ou difficile, voilà, les parents ne sont pas transportés, mais il faut quand même avoir en tête que cette décision, elle est vraiment collégiale et c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des parents aussi, parce qu'on n'oublie jamais qu'en pédiatrie, on prend en charge l'enfant et sa famille.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu être clair pendant cette intervention. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention hyper intéressante puisqu'on est tous concernés en fait par le transport des enfants de l'hôpital, de l'endroit où ils viennent à l'hôpital et d'un hôpital à un autre et surtout dans un contexte d'urgence vitale en particulier. C'est intéressant d'entendre aussi toute la prudence que revêt votre propos aussi. Un peu, moi je travaille en néonat en partie et souvent la question de toutes ces innovations, on essaye d'introduire plus la présence parentale dans les espaces et on sait que depuis maintenant quelques années, les parents évidemment habitent la néonate pendant toute la durée du séjour de l'enfant. C'est possible qu'ils soient là comme ils veulent, quand ils veulent et combien ça a été coûteux et difficile à mettre en place par les unités de néonatologie. C'est intéressant que ça concerne également ce moment effectivement un peu critique lié au transport urgent qui peut se faire parfois par hélicoptère. Là, c'était dans votre dispositif, votre camion des urgences, mais c'est vrai que c'est très pertinent de questionner la présence des parents pendant ce moment-là parce qu'on sent à quel point ça vient aider et soutenir probablement quelque chose de l'amorce. En particulier, moi, je pense à la question des liens premiers en néonat. Mais je vois qu'il y a peut-être d'autres questions. Madame Brière, il y avait une question pour vous. Oui, je vais prendre le relais avec une première question. Donc, si on a bien compris pendant la présentation, si vous pouviez nous confirmer, donc on est bien d'accord que les parents sont situés à l'avant du véhicule avec le conducteur de l'ambulance. Et si nous avons bien compris, c'est ça qui participe peut-être à une majoration du stress des ambulanciers dans ce que vous nous avez présenté. Tout à fait. C'est vrai que d'une façon générale, les parents sont toujours placés à l'avant dans le véhicule. Il peut arriver dans certaines situations que les parents puissent être à l'arrière quand nous faisons des transports d'enfants. Après, c'est vrai qu'au SMUR pédiatrique, dans un camion SMUR, on est souvent bloqué par rapport au nombre de places et au respect de la législation par rapport à la sécurité routière. C'est pour ça qu'à l'arrière, nous avons 3 places ceinturées. Donc, si on a un infirmier, un médecin, un interne, ils sont à l'arrière avec l'enfant. Et quand, dans certaines journées, il n'y a pas d'interne et que l'enfant transporté n'est pas critique, si le médecin et l'infirmier valident, on peut prendre un des parents à l'arrière dans le camion, mais d'une façon générale, les parents sont toujours à l'avant. Alors, deux questions pour poursuivre là-dessus. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres types de véhicules qui permettraient la présence, on va dire, beaucoup plus systématique d'un parent à l'arrière? Et puis, une deuxième question, je vous pose les deux, ça évitera les interruptions. Est-ce que vous avez pu mesurer dans votre suivi, grâce à ces questionnaires, les bénéfices à la fois pour les parents, mais aussi pour les enfants, de la présence du parent pendant le transport? Alors, concernant la question du véhicule, je ne pense pas qu'on puisse avoir un autre véhicule plus adapté au transport, qui pourrait permettre d'inclure les parents à l'arrière avec nous dans le camion. Et après, par rapport aux bénéfices parents, c'est vrai que nous, l'intérêt pour les parents aussi, c'est de suivre leur enfant pendant la prise en charge. Quand un enfant va d'un point A au point B, quand le SMUR transporte, c'est souvent des enfants qui sont dans des situations assez critiques. Et c'est vrai que si les parents ne sont pas inclus dans le transport et doivent se débrouiller pour aller d'un hôpital A vers un hôpital B avec leurs propres moyens de locomotion, en prenant les transports en commun, ce n'est pas forcément possible pour tous les parents de pouvoir nous suivre avec un taxi. Donc ça a forcément il y a forcément un bénéfice, un intérêt positif pour les parents de suivre leur enfant et aussi pour les enfants d'avoir des parents toujours avec eux dans les prises en charge. Juste, si je peux rajouter, parce que j'ai fait partie de l'étude, c'est Marianne qui a fait sur les accidents domestiques juste avant.
L'idée, c'était qu'on finissait cette étude-là et a posteriori, on allait faire une étude ciblée vraiment sur l'enfant. Mais les études sur l'enfant ont déjà été menées et ont déjà prouvé l'intérêt. Il est déjà avéré et établi qu'il faut que les parents restent avec leurs enfants. Maintenant, notre idée, c'était vraiment de découvrir quel était l'impact pour les soignants aussi et pour ces familles. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être sur le chat. On a une question qui nous demande s'il a été proposé ou il peut être proposé un transport en pot à pot avec le parent sur la civière ou sur le brancard. Vas-y, réponds. Alors, du point de vue législatif, en France, c'est interdit. C'est fait, mais c'est interdit de transporter. Les véhicules n'ont pas le droit de transporter 2 patients en même temps. Donc, il est fait, c'est fait. Il y a des dispositifs qui ont été créés pour faire un portage plus ou moins sécuritaire, mais la sécurité ne peut être assurée à 100%. Donc, nous, au SMUR pédiatrique de Robert-Debré, nous ne faisons pas de transport à 2. Lorsque nous faisons des jeunes parturientes, nous prenons l'enfant en charge avec le camion des pompiers ou une UMH adulte qui est à côté et on fait le suivi jusqu'à l'hôpital. Même si on sait que ce serait mieux qu'ils soient ensemble, pour l'instant, on n'a pas de dispositif ni une réglementation qui nous permette de le faire. Bien, merci beaucoup pour cette présentation.